Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Darcy Okondaga, CEO Entrepreneur Media. J'espère que vous allez très bien cette semaine. Parler de quelque chose d'extrêmement important que je partageais avec mon mastermind ce week-end. Vous savez, on a un problème il y a une différence entre les gens qui aiment prendre des notes et les gens qui exécutent. Les gens qui aiment prendre des notes et les gens qui exécutent. Laissez-moi expliquer en fait. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 32% des gens qui achètent des livres qui les finissent? 32% des gens qui achètent les livres les finissent. Je ne parle même pas des gens qui n'achètent pas les livres, je parle des gens qui achètent les livres. Il n'y a que 32% des gens qui finissent le livre. Mais quel est le pourcentage des gens qui finissent le livre, qui vont maintenant appliquer ce qu'ils ont appris dans le livre? Quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage des gens qui ont fini le livre, qui vont maintenant implémenter l'information qu'ils ont reçue dans le livre? Le problème des gens, c'est que vous avez 3 000 4 000 livres dans la tête avec 2000 courses, que vous n'avez des cours en ligne que vous n'avez pas encore exécutés. Ce n'est pas comme ça qu'on commence un business. On commence pas un business d'abord en prenant plein d'informations, en se préparant. Donc, vous avez un business que vous savez, vous devez commencer depuis 1993. On est en 2017. Le business n'a pas commencé parce que vous n'avez pas encore le diplôme, parce qu'il vous faut encore un diplôme de ceci. Il faut que vous ayez à la banque demander 200 000 euros. Mais les gens, et c'est ça le problème qui me fatigue, quoi. Quand je parle aux gens, tu sens que les gens n'ont pas assez d'expérience, vous n'avez pas assez lu, vous n'avez pas assez fait de recherche. Mais si vous faites des recherches, la plupart des gens qui ont commencé les business, ils ont commencé presque avec rien. Commence avec ce que tu as d'abord. Le problème, c'est que vous voulez utiliser ce que vous avez appris dans les écoles de commerce. Le problème numéro 1 dans les écoles de commerce, les grandes universités, c'est que vos professeurs n'ont pas de business. Les gens qui vous enseignent là, ils n'ont pas de business. Quel est leur business? Ils vous enseignent des théories. Il y a une différence entre la théorie et les résultats. Moi, je vous parle des résultats que j'ai eus dans ma vie et les résultats de mes étudiants, le résultat de mes mentors. Je parle de résultats, mes amis. On ne parle pas de théorie, on ne parle pas de formules chimiques ou de formules magiques. On parle de comment faire pour aller au point A et au point B. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? C'est ça la question. Cette semaine, c'est le 27 mars. Lundi prochain, on sera en avril. C'est fini. Les 3 mois de la première année de l'année 2017 sont déjà passés. Le problème avec vous, vous êtes en ce moment, vous n'êtes pas satisfait de votre année. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas satisfait de votre année? Parce que vous avez commencé le 1er janvier. On ne commence pas quelque chose le 1er janvier. On commence au moins 4 mois à l'avance. Tu veux une bonne année? Tu commences, pas réfléchir, hein, tu commences à faire quelque chose le 1er août. Tu commences 4 mois avant. Donc, quand tu arrives vers septembre, octobre, novembre, tu es déjà en train d'exécuter et d'avoir quelques résultats. Tu prépares déjà l'année. Tu annonces déjà la couleur de l'année. C'est comme ça que tu as des résultats en janvier, en février, en mars. C'est quelque chose que tu as planté depuis le mois d'août. Donc, si tu veux avoir une bonne année 2018, tu commences aujourd'hui, mon ami. Ne dis pas, oh bon, je laisse tomber, je vais aller à la salle de gym, je laisse tomber, je ne peux rien faire, oh mon Dieu, j'ai pris du poids, oh mon Dieu, c'était l'hiver, j'ai beaucoup mangé. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Enlève les excuses. Est-ce que déjà, tu as déjà un emploi du temps? Tu te réveilles à quelle heure? Tu vas dormir à quelle heure? Est-ce que tu as assez d'énergie? Est-ce que tu t'es préparé en conséquence, émotionnellement, spirituellement, physiquement? C'est les 3 aspects de ton corps. Et si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas exécuter ton plan, mon ami. Et il faut arrêter d'avoir ces idées qui flottent sans pour autant demander un mentor, une personne qui va vous dire quoi faire dans vos business. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens. Ils ont des grands plans, mais ils n'arrivent pas à commencer à mettre un pied devant l'autre pour commencer à exécuter. Ils lisent les livres, ils vont dans les conférences, ils vont partout. Mais qu'est-ce que tu as accompli personnellement? Qu'est-ce que tu as acquis cette année? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit de tes mains ou avec ce qu'il y avait dans ta tête?
qu'est-ce qui est disponible sur le marché actuellement, sur ton site internet, qui est plus facile d'avoir un magasin. Sur ton site internet, qu'est-ce que tu as qui est disponible pour que les gens puissent acheter de toi aujourd'hui? Si tu n'as rien qui est disponible, tu n'as pas une offre que tu fais, tu n'es pas en business, mon ami. Tu attends quoi? Tu travailles sur quoi? Combien de temps ça va te prendre? Combien de livres tu dois lire? Combien de conférences dans lesquelles tu dois aller? Combien de prières tu as besoin? Combien de jeûnes? Combien de délivrances? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends qu'une personne meure dans ta famille? Tu attends qu'on te vire ton boulot? Tu attends d'avoir une maladie incurable? Qu'est-ce qui va se passer en toi qui va bouger quelque chose, qui va faire en sorte que tu sais quoi, Darcy, j'arrête, il faut que je commence quelque chose dans ma vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est le risque que tu es prêt à prendre juste pour dire que moi je crois en ce que Dieu a mis en moi et tu commences quelque chose? Qu'est-ce que tu attends, mon ami? C'est ça le problème. Et mes amis, ce qui m'attriste des fois, c'est quand je vois le manque de courage. Le courage vient de ce que tu fais, pas de ce que tu penses. Je répète, le courage vient de ce que tu fais, pas de ce que tu penses. Le plus tu accomplis, le plus tu deviens courageux. Donc si tu as un manque de courage, c'est que tu n'as pas encore assez osé, mon ami. Tu n'as pas encore assez tenté de faire ce que tu penses que tu sais. Le problème, c'est que vous avez toutes ces informations, vous ne faites rien parce que vous pensez qu'il vous faut 200 000 euros pour commencer quelque chose. Non. Bien, il vous faut un certain diplôme. Non. Tout ce qu'il vous faut, c'est du courage, de la foi et un plan. Du courage, de la foi et un plan. Le courage, c'est commencer et continuer à faire quelque chose. La foi, c'est quelque chose qui se nourrit tous les jours, en lisant la parole de Dieu qui va te donner la puissance. Maintenant, l'exécution, le plan, c'est le plan que tu as pour exécuter quelque chose la semaine prochaine. Je dis toujours aux gens, c'est un peu grâce à que tu peux avoir un plan pour te voir dans ce que tu vas faire dans 20 ou 30 ans, mais en même temps, tu dois pouvoir voir ce que tu vas faire dans 3 semaines, et ce que tu vas faire dans 3 jours, ce que tu vas faire dans 1 semaine. C'est un art, en fait, que tu dois avoir. Certaines qualités d'entrepreneur, tu dois développer pour être sûr que tu es stable émotionnellement pour pouvoir faire quelque chose. Sinon, bon, tout ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Maintenant, je t'entends, je dis, Darcy, ce que tu m'as dit là, c'est bon, mais tu ne comprends pas, moi j'ai un plan. Je vais faire comme la vidéo en anglais, je vais prendre le même exemple. Disons, tu veux commencer à vendre des glaces. Ok, tu vends des glaces. Comment tu peux faire pour commencer à vendre des glaces? Tu fais un local. Et ce que tu veux faire de vendre des glaces, c'est une passion à toi ou bien c'est juste quelque chose que tu veux faire pour faire de l'argent rapidement? C'est très différent. Hein? Et donc, il faut savoir pourquoi tu es né, en fait. Numéro 1. C'est que ton business peut être un business qui sort de la frustration. Ben, tu travailles, tu es fatigué de travailler pour les gens. Tu fais un business. Pourquoi tu fais un business? Oh, Darcy, moi, je suis fatigué de travailler pour les gens. Ce n'est pas une bonne raison. Tu veux commencer ton business dans l'orgueil. Tu veux prouver aux gens que ton patron avait tort. Tu veux prouver aux gens, à tes collègues, qu'eux n'ont rien. Toi, tu as quelque chose. C'est la mauvaise mentalité. Tu fais quelque chose parce que c'est la compassion qui est au-dessus de la frustration. La frustration, souvent, est créée par quelque chose qui te dérange parce que c'est toi-même qui as la solution. Donc, si tu peux amener une solution à la frustration que tu as pour la société et pour la génération dans laquelle tu vis, ça vient de Dieu. Et maintenant, tu travailles pour exécuter cela. Maintenant, on revient dans les glaces. Pour avoir le local où tu vas faire les glaces, ça coûte 2 000 euros par mois. Okay? Le matériel, ça coûte 4 000 euros. Tu fois un employé, tu dois payer au moins 1 000 euros que toi, de temps à autre, tu viens pour aider. Okay? Donc, on parle de 4 000, 2 000, 1 000 euros. Donc, on parle déjà de 7 000 euros. Ça, c'est juste pour commencer. Maintenant, vous savez très bien qu'il y aura des choses qui vont venir qui sont un peu plus... donc, tu auras besoin de plus de ça, en fait. Tu auras besoin de bien plus que 7 000 euros. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes un petit 4 000 euros pour te protéger. Donc, tu as besoin de 11 000 euros. Dans les 11 000 euros, là, maintenant, tu dis, bon, maintenant, avec ce que j'ai besoin de 11 000 euros. Et ça, c'est pour commencer pour les 3 prochains mois. Mais pour fonctionner, c'est 2 000 plus 1 000, c'est 3 000. Donc, on va peut-être demander 2 mois de loyer d'avance. Donc, on parle de 4 000 euros avec l'employé, 1 000 euros le temps que ça fonctionne.
Donc, on parle de 4 000, plus 2 000, 6 000 euros. Ça, c'est pour commencer. Plus, c'est 11 000. Non, on parle de 17 000 euros. Maintenant, 17 000 euros, ça, c'est juste pour toi, pour que tu commences. Mais maintenant, si tu n'es pas sûr de combien d'argent tu vas faire, donc tu as juste encore 3 000 euros encore pour te protéger. Donc, tu as besoin de 20 000 euros. Maintenant, dans les 20 000 euros, pour les 3 premiers mois, tu dis, bon, maintenant, il faut que je commence mon business. Il faut maintenant que tu développes une stratégie. Bon, tu es où actuellement? Tu fais combien? Ah, coach Darcy, je fais 1 200 euros. Ah, ok. Tu fais 1 200 euros, mais tu fais 20 000 euros. Quelle est la stratégie pour toi de multiplier les 1 200 euros là en 20 000 euros? Là, maintenant, tu commences à réfléchir. Tu dis, bon, j'ai un boulot de 1 200 euros. Quel autre business je peux faire avec mes mains et ce que j'ai en ce moment pour multiplier mon salaire de 1 200 à 2 500 ou 3 000 euros? J'ai peut-être besoin d'un partenaire. Mais le partenaire ne va pas venir pour rien. Il va venir avec combien? Ce qu'on pensait à l'époque, c'est que tu as une idée, tu demandes à un homme riche sera gentil, il va t'envoyer un chèque. Ça ne se passe pas comme ça. L'homme riche veut savoir ce que toi tu peux faire, parce qu'il ne veut pas investir son argent pour perdre. Il veut investir pour voir si tu as déjà la capacité de pouvoir gérer le business qu'il te donne. Dans les 5 talents, dans la Bible sur les 5 talents, il y a une phrase qui est très 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 importante. Je parlais avec mon grand frère Thierry. Dans la Bible, on dit ce maître-là a donné les talents en fonction de leur capacité. Donc, les 1 talent qu'il a donné au gars, qu'il a donné 1. Je crois que c'était 2, 5 et 10, je pense. Non, c'était 1, 2 et 5. Donc, celui à qui il a donné 1 talent, il savait ce qu'il allait faire. Celui à qui il a donné 2, il savait. Celui à qui il a donné 5, il savait déjà. Il a déjà une idée de ce qu'il pouvait faire. Mais ce que la banque fait, quand tu viens demander à la banque un prêt, on regarde d'abord ce que tu as. Est-ce que tu as des assets? Tu as combien? Qu'est-ce que tu as qui peut ramener de l'argent quand tu vas voir la banque? C'est tout, eux, ils ont l'argent. Donc, c'est tout ce genre d'aspects-là qu'il faut voir. Donc, maintenant, il faut développer une stratégie. C'est là, maintenant, où tu pries. Tu dis, ah, Seigneur, là, vraiment, je veux m'en sortir, j'ai besoin de ceci. C'est là, maintenant, où tu pries, il va maintenant te donner des idées de comment multiplier l'argent que tu as déjà. Mais il faut commencer quelque part. Ok, tu n'as peut-être pas 20 000 euros, peut-être tu as 200 euros, mais qu'est-ce que tu peux faire avec 200 euros? Comment tu peux multiplier 200 euros en 400 euros? Le problème, c'est que vous voulez aller directement de A à Z. Vous voulez sauter B, C, D, E, F, G, A directement à Z. C'est le manque d'expérience, mes amis. Il faut devenir pratique et commencer à exécuter certaines choses. Si en ce moment tu suis cette vidéo, la tête te chauffe, tu ne comprends pas trop, Darcy, je comprends ce que tu m'as dit, je suis bloqué, voilà, je ne dois pas trop dire, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas sur mon site darcyogandaga.com et tu prends un rendez-vous. Il y aura un petit bouton bleu sur contact et il y aura un montant pour me parler. Tu payes ce montant-là et tu choisis les fuseaux horaires et je contacterai, on pourra discuter. Sinon, tu vas sur gumroad.com/TrueLearnMedia et tu choisis un cours en fonction de ce que tu vis et la capacité que tu as. Et j'ai plusieurs cours qui te montreront comment faire de l'argent sur Internet en fonction de où tu te trouves. Et ces cours-là vont te guider. C'est tout, mon ami. La vie, c'est simple. Il faut investir dans la connaissance. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle en anglais Information Age. C'est celui qui a l'information qui réussit. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La frustration vient de l'ignorance. La manifestation vient de la connaissance. C'est tout. C'est Darcy Ogandaga, CEO TrueLearnMedia. On se voit la semaine prochaine. Merci bien et au revoir.